Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démontrer que deux droites sont parallèles ou non en utilisant le théorème de Thalès et sa réciproque. Donc considérons l'exemple numéro 1 qui est à l'écran. Donc on a ABC qui est un triangle, M appartient au côté AB, N appartient au côté AC, et on donne 4 dimensions, AB égale 9 cm, AC égale 7,2 cm, AM égale 7 cm, et AN égale 5,6 cm. Et il faut prouver que les droites MN et BC sont parallèles. Donc pour cela, nous allons vérifier que les hypothèses de la réciproque du théorème de Thalès sont vérifiées. Donc ici nous avons A, M, B qui sont alignés. Et A, N, C qui sont également alignés dans le même ordre. Donc cette condition dans le même ordre est importante. J'y reviens dans un instant. Donc pour justifier que les droites sont parallèles, nous avons deux quotients à calculer pour vérifier s'ils sont égaux ou non. D'une part, on calcule AM sur AB. Donc on remplace à l'aide des données fournies par l'énoncé. Donc AM est égal à 7 et AB est égal à 9. Ce quotient n'admet pas d'écriture décimale exacte, donc on va garder la seule écriture exacte qui est l'écriture fractionnaire. D'autre part, on calcule le quotient AN sur AC, qui est donc égal à 5,6 sur 7,2. Et si votre calculatrice est en mode calcul valeur exacte, lorsque vous tapez ce quotient, elle vous affiche également 7/9. Donc on en déduit que AM sur AB est égal à AN sur AC. Donc toutes les hypothèses de la réciproque du théorème de Thalès sont réunies. On en déduit donc que les droites sont parallèles. D'après la réciproque du théorème de Thalès, on en déduit que MN et BC sont parallèles. Donc je reviens un instant sur cette condition dans le même ordre. Donc qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si le point M est situé entre A et B sur la figure, le point N doit être situé entre A et C sur la figure pour que ça marche. En effet, imaginez que le point M soit sur la droite AB mais de l'autre côté du point A. Si on le place également à 7 cm du point A de l'autre côté, on aura bien AMB qui sont alignés et ANC qui sont alignés. Les deux quotients seront toujours tous les deux égaux à 7/9. Pourtant, les droites MN et BC ne sont pas parallèles dans ce cas-là. Donc on voit bien que la condition dans le même ordre est une condition importante pour pouvoir appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc nous allons maintenant regarder un deuxième exemple. Donc on se place à nouveau dans un triangle ABC avec un point M qui appartient au côté AB, un point N qui appartient au côté AC.
On donne cette fois-ci les quatre longueurs AB égale 5 cm, AC égale 8 cm, AM égale 2,4 cm et AN égale 4 cm. Il faut prouver que les droites MN et BC ne sont pas parallèles. Donc on regarde déjà ce qui se passe au niveau de l'alignement des points. Donc on a A, M, B qui sont alignés. Et A, N, C qui sont alignés dans le même ordre. Donc pour le moment, on a une partie des hypothèses qui sont vérifiées. Il nous reste à calculer les quotients. Donc d'une part, AM sur AB égale 2,4 sur 5 qui est égal à 0,48. D'autre part, AN sur AC est égal à 4 sur 8 qui est égal à 0,5. Donc on constate que les deux quotients AM sur AB et AN sur AC ne sont pas égaux. Et cette fois-ci, c'est le théorème de Thalès qui permet de conclure que les droites ne sont pas parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, MN et BC ne sont pas parallèles. Alors pourquoi dans ce cas-là il s'agit du théorème de Thalès et non de sa réciproque? En fait, c'est un petit point de logique, parce que le raisonnement complet serait de dire que les droites ne sont pas parallèles, parce que si elles l'étaient, les quotients devraient être égaux. Or, ils ne le sont pas. Donc voilà deux exemples, un qui concerne le fait de prouver que deux droites sont parallèles et l'autre prouver que deux droites ne sont pas parallèles en utilisant le théorème de Thalès ou sa réciproque.